Shady music. Bonjour et bienvenue dans la CIOUF, la conférence des jeunes, ton émission préférée. Alors c'est un plaisir pour nous de te recevoir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui, je crois, nous intéresse en tant que jeunes. Et pour en parler, nous sommes aujourd'hui avec l'évangéliste Moïse Kouko. Bonjour évangéliste. Bonjour Genèse, C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. merci beaucoup. On espère que vous allez bien. Très bien. Alors, comme je le disais tantôt au début de l'émission, nous allons aujourd'hui parler de la masturbation. D'accord. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, vous n'êtes pas seulement qu'évangéliste, mais vous êtes aussi un pianiste. Oui, un pianiste à l'église Vase d'Honneur. Voilà, donc de passage, j'aimerais saluer mon père spirituel, mon père dans la foi, le pasteur Mohamed Sanogo, qui est vraiment une source de bénédiction pour mon épouse et moi. Amen. Amen. Alors, évangéliste, on sait que la plupart des jeunes commencent à se masturber à l'adolescence. Comment est-ce que vous êtes arrivé à cette pratique-là? Merci beaucoup. D'abord, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse nos chers amis qui nous suivent. J'y suis arrivé à l'âge de 13 ans, voilà, par la faute d'un proche, voilà, qui m'emmenait à toucher ses parties intimes. Et lorsque je vais avoir l'âge de la puberté, ce dernier va me montrer cette pratique qui est la masturbation. Et plus tard, personnellement, je vais la pratiquer jusqu'à ce que le Seigneur m'en délivre. Amen. Malheureusement, pour vous, vous êtes arrivé à cette pratique par la faute de quelqu'un. C'est ça? Est-ce que tel est ainsi pour tous les autres? Non. Il y a certains qui tombent dans la masturbation par de mauvaises compagnies ou par la pornographie ou par diverses voies, pardon. Mais là, c'était mon cas. D'accord. Voilà. On va y arriver par les moyens qui peuvent emmener quelqu'un Bien à sûr. pratiquer la masturbation. Bien sûr. Alors dites-nous, évangéliste, est-ce que la masturbation est un péché? Lorsqu'on sait que dans la Bible, c'est mis ne commets pas l'adultère, ne mens pas. Mais pour le cas de la masturbation, nulle part dans la Bible il est écrit noir sur blanc, la masturbation est un péché. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci beaucoup, merci. C'est une très belle question parce que cette question crée assez de débats sur la toile. Certains croient que la masturbation n'est pas un péché et d'autres croient que la masturbation est un péché. Moi, je suis de ceux qui croient que la masturbation est un péché et je vais développer mon assertion. D'accord. On va définir deux mots, le mot péché et la masturbation. Parce qu'avant de dire quelque chose, il faut qu'on connaisse sa définition. Okay. À l'origine, le péché vient du mot hébreu ata, qui veut dire manquer le but, rater l'objectif. Et selon le Larousse, transgresser une loi ou contrevenir à un ordre. Je vais prendre comme exemple. Lorsqu'une personne doit dire la vérité et qu'elle ment, elle a raté l'objectif. Elle n'atteint pas l'objectif qui est de dire la vérité. Et elle transgresse cette loi qui dit de ne pas mentir. C'est bon? La masturbation vient du mot latin qui veut dire manus estupratio. Qu'est-ce que ça veut dire manus estupratio? Ok, manus veut dire main en français, la main. Estupratio est l'action de se souiller ou de se rendre impur. Donc la masturbation est l'action de se salir, se rendre impur par la main. Donc la masturbation est l'action de se souiller par la main. D'accord, donc déjà même par cette définition, Ouais. on entend souillure, se souiller. Voilà. Se rendre impur. Se rendre impur. On sait que tout ce qui est souillé, impur, est un péché, est contraire à ce que Dieu demande. D'accord. Amen. Amen. Merci évangéliste pour cette définition. Mais en quoi est-ce que la masturbation est le fait de manquer un but? Ok. Dieu, dans Genèse 1, Dieu a créé l'homme et la femme. Et il leur a dit ceci, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. On sait que pour être fécond, sinon pour remplir, pour multiplier, il faut une union de deux sexes opposés, c'est-à-dire l'homme et la femme dans le mariage. C'est lorsqu'il y a cette union-là qu'il y a ce qu'on appelle il y a la procréation. Voilà. C'est-à-dire l'homme et la femme vont procréer, vont donner un enfant. Lorsqu'une personne est en train de se masturber, sinon lorsqu'une personne se masturbe,
Est-ce qu'elle atteint cet objectif qui est de procréer, qui est d'être fécond? Non. Elle n'atteint pas l'objectif. Donc, elle a péché, elle a manqué l'objectif. Maintenant, je vais développer deux points. Le premier point est au niveau de la pensée. Jésus dit ceci dans Matthieu 5, verset 28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis un péché avec elle dans son cœur. En quoi est-ce que regarder une femme est un péché? On veut le savoir. Ici, le mot convoiter veut dire désirer extrêmement. Donc, désirer quelqu'un extrêmement. C'est bon? Lorsque tu regardes une femme, en fait, la convoitise ici, c'est le fait de penser avoir des rapports avec elle dans ta pensée. Donc, c'est le fait de la savourer, d'avoir des rapports avec elle. C'est ce stade-là que Jésus condamnait. C'est bon? Lorsqu'une personne est en train de se masturber, à quoi est-ce qu'elle pense? Est-ce qu'elle pense à un bon plat de tchèp, comme mon épouse aime si bien le faire, ou bien elle pense à un plat d'agouti? Non. Elle pense forcément à une image obscène, à une image pornographique, sinon à des rapports sexuels qu'elle est en train d'avoir dans sa pensée. Physiquement, il n'y a pas de femme, mais dans la pensée, c'est là-bas qu'elle prend le plaisir. Donc, elle fait ce qu'on appelle de l'auto-gratification. C'est-à-dire, elle se satisfait soi-même. En fait, elle est égoïste. Elle est égoïste, voilà. Donc, parce qu'elle prend son plaisir personnellement. Donc, le plaisir doit se partager avec un sexe opposé. C'est bon? Voilà. Ça, c'est le premier point. D'accord. Le deuxième point, qui parle d'un personnage du nom d'Onan, on va le voir dans Genèse 38, verset 8. Voilà. Onan qui devait donner une postérité à son frère qui est décédé. Oui. Et lorsqu'il alla avec cette dernière femme, la Bible mentionne ceci: pendant l'acte, il va sortir et sa sémence va verser à terre. C'est bon? Et la Bible dit que cela déplut fortement à Dieu qui le frappa. Donc, au lieu de procréer, au lieu de donner un enfant, il va jeter la semence à terre par méchanceté. Donc, il va détruire en fait, la vie d'un enfant. Donc, lorsque tu te masturbes, ta semence va où? C'est une bonne question. Ici, dans notre cadre, la semence représente le sperme. Donc, lorsque tu te masturbes, ta semence va quelque part. En tout cas, là où elle ne doit pas aller. Voilà. Elle va quelque part. Et pour ça, Dieu cet acte-là déplaît fortement à Dieu. Donc Dieu condamne ce Dieu acte-là. condamne cet acte-là. Alors, évangéliste, dites-nous, est-ce que la masturbation a des conséquences sur la vie de celui qui la pratique? Des conséquences spirituelles, des conséquences physiques? D'accord, je dirais oui, la masturbation a des conséquences. Tout péché a des conséquences. Tout péché a des conséquences. Quelles sont ces conséquences-là? D'accord, d'abord spirituellement, lorsqu'une personne se masturbe, c'est un peu dans le physique, quand une personne se masturbe, elle pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle pense à des scènes obscènes, elle pense à des images pornographiques ou des films pornographiques qu'elle a regardés ou qu'elle regarde. Donc, ce plaisir-là, la personne s'auto-gratifie en fait. Okay. Donc, physiquement, il n'y a pas de femme devant elle, mais elle est en train d'avoir des rapports. C'est bon? Ce qu'on ne voit pas existe. Est-ce que tu vois cette femme avec qui tu ne la vois pas? Tout se passe dans la pensée. Mais ce que tu ne vois pas existe. Comme exemple, le vent. Le vent, on ne voit pas le vent, mais le vent existe. Donc, lorsque tu te masturbes spirituellement, tu couches avec un démon. Tu couches avec un démon. Et laisse-moi vous dire, la Bible dit ceci, que le diable vient pour dérober, pour égorger, pour tuer. Donc, les démons, ils viennent pour accomplir les désirs de leur père, qui est le diable. Donc, lorsque tu te masturbes, tu couches avec un démon. Et ce démon-là, regarde, il va rendre ta vie, il va rendre tes mains sèches, c'est-à-dire pauvres. Même quand tu auras de l'argent. D'accord, donc là, c'est une conséquence aussi. C'est une conséquence aussi. Quand tu auras de l'argent, et tu ne sauras pas comment investir, qu'est-ce qu'il faut faire. Et j'en connais j'ai causé à beaucoup de jeunes, plein
de personnes comme ça qui se masturbent, mais qui ne se retrouvent pas financièrement. Ça, le démon agit sur là. Le démon se manifeste ainsi. Il y a aussi une autre manifestation par la masturbation. C'est comme si puisque tu couches avec un démon. Donc, le démon, il devient comme une femme pour toi, en fait. Et donc, il ne va pas accepter forcément que tu sois heureux dans ton foyer si demain tu te mariais. Il ne va pas accepter que tu sois heureux. Donc, il va rendre ton foyer difficile. Donc, ça, c'est des conséquences qu'il faut éviter. Et la masturbation, il y a plusieurs conséquences. Mais je veux m'arrêter là sur ces deux. Voilà, parce que je ne sais pas, le côté physique, il faut un expert pour pouvoir rentrer dans les détails. Mais moi, je veux m'arrêter là pour dire que la masturbation est très, 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 très dangereuse. Alors, merci Évangéliste pour toutes ces révélations. Quand on sait que la masturbation commence à prendre une grande place dans notre vie, que doit-on faire pour abandonner cette pratique-là? Vous, par exemple, comment vous y êtes arrivé? OK. Avant de donner des solutions et comment je suis arrivé à sortir, je vais d'abord m'adresser à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Tu es jeune et tu ne veux même pas entendre parler de Jésus. Quand on parle de Jésus, tu dis non, toi, vraiment, on va arrêter de t'emmerder. Je vais te dire ceci. Est-ce que tu sais ce qui va se passer si tu meurs? Tu penses que tes bonnes œuvres pourront te sauver? Jamais. Est-ce que tu sais ce qui va se passer dans les 1 heure qui viennent? Tu n'as aucune idée de l'avenir. Tu ne sais rien. Tu n'as aucune idée. Laisse-moi te dire une chose. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu crois en lui, tu ne péris point, mais que tu aies la vie éternelle. Dieu veut te sauver. Il veut d'abord non seulement te sauver étant sur la terre, il veut t'emmener à réussir, il veut t'emmener à t'en sortir. Même plus, il veut sauver ton âme, parce que si tu meurs, ton âme, tu ne sais même pas où ton âme ira. Or, si tu meurs en Christ, si tu es convaincu, et moi je te promets que si tu meurs en Jésus, tu seras sauvé. Si tu as marché selon les principes de Jésus, tu seras sauvé. Donc, donne ta vie à Jésus. Dieu veut avoir une relation avec toi. Dieu veut t'aimer. Dieu veut te sauver. Dieu veut que tu réussisses. Mais ce péché-là fait naufrage entre toi et Dieu. Donc, voilà, donne ta vie à Jésus. Maintenant, la première étape pour vraiment abandonner cette pratique, c'est d'abord de croire que cette pratique est un péché. Il faut croire que la masturbation est un péché. Cher ami, la masturbation est très dangereuse, très, très dangereuse. Cela va au-delà même de votre plaisir personnel. La masturbation est très dangereuse. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui disent que la masturbation n'est pas un péché. La masturbation est un péché. Il faut en être conscient. Et lorsqu'on est conscient, comme j'ai dit, vient maintenant la deuxième étape, qui est l'étape de la confession. Il faut confesser cela, il faut confesser tes péchés. Trouve quelqu'un de confiant, quelqu'un en qui tu as confiance, qui est converti, voilà, et confesse-lui ce péché-là. Dis-lui que vraiment, voici ça, ça me fatigue, parle-lui, et vous allez prier ensemble. Et je crois que vous serez dans le process. Et la troisième étape, qui est l'étape de pouvoir répertorier les éléments qui t'amènent à te masturber. Donc, tous ceux qui se masturbent, ils savent les éléments qui les amènent à se masturber. Ça peut être pour, je dirais en général, ça peut être la solitude. C'est-à-dire lorsque tu es seul, tu as envie d'aller te masturber. Donc, la pensée va commencer en fait, ta chair va commencer à être en ébullition. Et il y a la pornographie, il y a les images obscènes, il y a les baisers entre les fiancés et les fiancées. Donc, les baisers, les flirts en quelque sorte. Les flirts favorisent cela aussi. Les flirts, il y a des revues, des films où on s'embrasse, où on a des rapports sexuels. Et voilà, il y a plusieurs choses. Hein. Donc, mais toutes ces choses-là sont rattachées à des scènes obscènes. C'est bon? Donc, il faut répertorier ces choses-là. Ces éléments-là, tu les dis, quand je suis seul, là, j'ai tendance à aller sur les sites pornographiques. Et tu sais, tu me suis, tu sais. Voilà, donc tu écris ça. Et quand tu as fini de répertorier, tu as fini de les énoncer, tu commences maintenant, tu les emmènes devant le Seigneur. Et tu commences à avoir cette intimité. Puis là, tu commences à t'approcher.
du Seigneur et a commencé à prendre la décision de commencer à les arrêter un à un. Mais à lui demander aussi la force. Oui, bien sûr, à demander la force au Seigneur, à lui demander la force, mais c'est ensemble en fait. Vous voyez, cette femme qui perdait le sang, tant qu'elle ne venait pas vers le Seigneur, elle n'aurait pas sa guérison. Donc, il y a ta volonté, et puis maintenant, il y a le miracle que Dieu fait. Donc, quand tu as répété ça, tu commences avec la prière, avec l'aide de Dieu, à faire un effort. Si tu te masturbais 5 fois dans la semaine, sinon 3 fois par jour, parce qu'il y a des gens comme ça, hein, tu commences à diminuer. Il ne faut pas arrêter un coup, parce que je n'ai jamais vu des gens qui ont arrêté un coup. Voilà. Tu prends la décision. Ça peut être des miracles, il y a des cas comme ça, où un coup, Dieu les a sauvés. Il y a des cas aussi, ils ont commencé à réduire les choses, La fréquence à laquelle elles se masturbaient avant. Donc, tu commences à faire un effort. Et puis maintenant, lorsque tu as fini cette étape-là, il faut maintenant demeurer dans la présence de Dieu. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Il faut écouter la musique chrétienne, les musiques qui vont t'aider à t'approcher près de Dieu, les prédications, tout et tout, soit avec des amis qui sont convertis, qui aiment Jésus, qui parlent de Jésus. En tout cas, de ces personnes-là, ça va t'aider. Et puis la dernière étape que j'appelle l'arrière de moi Satan. L'arrière de moi Satan, c'est vraiment une âme très très puissante. Lorsque Jésus devait aller à la croix, Pierre va lui dire non, Pierre va l'empêcher. Pierre va lui dire non, tu n'iras pas, non, non, non. Et Jésus va dire à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Donc, ici, Pierre, les pensées de Pierre voulaient empêcher Jésus d'aller à la croix pour nous sauver. Donc, lorsque la pensée de la masturbation, en fait, quand tu es seul, c'est une pensée qui vient te dire, va te masturber. Une personne qui vient te dire non, va faire ci, va te masturber. C'est comme si c'est des voix en fait que tu entends, va te masturber. Donc, cette pensée-là, tu dois la chasser par l'arrière de moi, Satan. Jésus a chassé la pensée de Pierre. En fait, c'est vrai, ce n'est pas que Pierre était Satan, c'était la pensée qui venait du diable. Donc, Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Donc, quand tu es tenté comme ça, tu dis, arrière de moi, Satan. Moi, il m'arrivait, étant assis, quand j'étais seul, il m'arrivait comme ça, je disais, arrière de moi, Satan. Quand ça vient dire arrière de moi Satan. Et ça marche. Ça marche. Ça paraît ridicule, mais c'est très efficace. Oui, ça paraît ridicule, mais je dis tous les moyens sont bons pour sortir que ce soit du péché. En tout cas, tous les moyens sont bons pour s'en sortir. Ça marche, cher ami. Arrière de moi Satan, ça marche. Tu es seul, tu entends des voix, ou bien tu veux aller sur des sites pornographiques, tu dis arrière de moi Satan. Tu es ferme, arrière de moi Satan. Parce que Satan veut t'emmener à te détourner de la voie de Dieu. Donc quand tu dis arrière de moi Satan, c'est la pensée. Parce que Jésus a dit ici ta pensée. Il n'a pas dit toi Pierre, il dit ta pensée. Donc la pensée qui vient te parler là, ta pensée est bien du diable. Donc tu dis arrière de moi Satan. Ou bien si, il peut arriver aussi que tu sois seul dans la nuit. Pardon, que tu sois seul pendant la nuit, 1 heure, 2 heures, où ça te prend. Ça te réveille, ça te prend. Ou bien tu es en train de regarder un film tard dans la nuit, puis ça te prend. Frère, si l'arrêt de moi Satan n'a pas marché, ouvre le robinet, mets-toi sur le robinet, ouvre l'eau glacée. Quand ça va te taper là, tu vas voir que voilà, tu vas sortir vraiment. Ça, ce sont des Des méthodes, des techniques que vous avez. M'ont aidé. Et puis vraiment, je me suis beaucoup approché du Seigneur. Et vraiment, quand j'avais le dégoût en fait de la chose. Quand j'ai vu que ça me fermait des portes, quand j'ai vu que ça m'éloignait de Dieu, j'arrivais pas à avoir vraiment une collaboration parfaite avec Dieu. Tandis que j'ai un avenir, Dieu m'a appelé à faire certaines choses, donc il fallait prendre une décision. Merci évangéliste. Nous sommes pratiquement à la fin de notre moment. Okay. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Oui, ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est vraiment encourager tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont dans ces liens-là, vous encourager à croire que Dieu va vous aider. Mais il faut que vous-même, vous ayez le courage, vous ayez l'envie de pouvoir sortir. Ne croyez pas que c'est impossible de sortir de la masturbation. C'est possible. Voilà. Je ne suis pas là pour vous juger, Dieu non plus. Voilà. Dieu vous aime et il veut vous sauver. Croyez en cela et croyez que cette pratique-là vous éloigne de Dieu et vous verrez qu'au fur et à mesure, Dieu va vous aider, vous allez vous en sortir et vous allez rendre gloire à Dieu avec moi de ce que Dieu vous a aidé.
Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur chacun de vous, qu'il vous aide à en sortir au nom de Jésus. Amen. Si vous permettez, j'aimerais prier, prier aussi avec ces personnes. Avec plaisir. Ok, tu vas fermer les yeux avec moi. Père, je veux te dire merci pour la vie de ces personnes qui ont du mal à se débarrasser de cette pratique. Je prie que tu les aides et que tu leur donnes le courage, la force de s'en sortir. Qu'ils aient cette envie-là, ce désir ardent de pouvoir s'en sortir. Et que Saint-Esprit, tu sois leur force dans cette épreuve-là. Au nom de Jésus. Amen. Merci, évangéliste. Oui. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous d'être avec Amen. vous Amen. pour parler de ce sujet-là qui pense va nous faire du bien. Amen. Voilà, va faire du bien à celui qui nous regarde Amen. aussi. Amen. Si vous avez des témoignages qui pourraient édifier la jeunesse, apporter un changement positif dans la vie de quelqu'un, ou bien si vous avez aussi besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui s'affichent dans le bas de l'écran. See Youth aujourd'hui, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. À bientôt. Say the music.